Alors bonjour le bon monde. Dans les derniers mois, je vous ai fait quelques vidéos de réponses de questions que vous m'aviez posées et je n'arrivais pas à garder le rythme pour répondre à toutes les questions. Donc j'ai décidé d'en faire plusieurs ensemble dans ce qu'on pourrait appeler une foire aux questions. Donc épisode 1, première question est de Alexandre. En fait, plusieurs questions d'Alexandre. La première est: combien ça te coûte en moyenne pour survivre à chaque jour? Au début, je m'étais mis une moyenne de 25 $ canadiens par jour, ce qui donne pour un an un peu plus que 9000 $. Mais réellement, au fil du temps, je réalise que je ne dépense pas tant que ça. Donc, parfois des hôtels, parfois des transports, mais sinon, c'est à peu près juste de la nourriture et quelques visas ici. Et je m'en sors pour à peu près 21 à 22 $ par jour en moyenne. Deuxième de Alexandre: quelles sont les affaires les plus bizarres que tu as mangées? Peut-être des sauterelles en Birmanie. Sinon, au Laos, il y avait du rat, mais je n'ai pas eu la chance d'en manger. Ça aurait peut-être été dans mes tops. Et sinon, j'ai mangé beaucoup de Snickers, mais la meilleure Snickers, ou celle qui était la plus incroyable, est dans un emballage blanc, si jamais vous voyez ça, blanc-beige. Et c'est une Snickers non pas aux arachides, mais aux amandes. Et je sais pas si c'est bizarre, mais je vous la recommande fortement. Troisième question d'Alexandre: combien de sous-vêtements tu as? J'en ai 4 et que j'alterne et que j'essaie de laver de temps en temps, mais je ne les porte que réellement le soir après le vélo ou durant mes journées de congé, comme ici présentement dans cette chambre d'hôtel au Vietnam. Sinon, dans la journée, je roule avec des shorts qui ont des sous-vêtements intégrés et fait qu'on pourrait dire que dans le jour, j'ai réellement une seule paire de bobettes. Deuxième série de questions vient de Shirley qui m'écrit plusieurs compliments. Wow, tu m'impressionnes. Je lis tous tes récits et c'est absolument fascinant. J'ai toujours hâte de te lire. Merci beaucoup, ça m'a fait bien plaisir. Et maintenant, une question subsiste. Pourquoi ce circuit si désertique, ce climat si hostile et toutes ces difficultés plus grandes que nature que tu rencontres? Bon, alors en gros, pourquoi cet itinéraire assez complexe? Je voulais pas juste faire une petite randonnée facile. En fait, je voulais partir de l'Europe de l'Ouest. Ce que j'ai fait, je suis parti de l'Angleterre. Et c'est sûr qu'au début, c'était plus facile. Les routes étaient plus faciles. Il y avait plus de villes ou de magasins. Si jamais mon équipement brisait, je pouvais le réparer ou tout de suite arranger la situation. Puis ensuite, bon, continue. Puis en Asie centrale, c'est là que j'ai rencontré des déserts, plusieurs montagnes. Mais ça fait partie du plaisir. Je compare toujours, il y a fun numéro 1 où il fait comme 23 degrés Celsius, le vent dans le dos, beau soleil, belle route, mais ça fait pas des histoires mémorables. Ce qu'on veut en faisant le tour du monde, dans mon cas, c'est d'avoir des bonnes histoires et de se surpasser. Donc le fun numéro 2, c'est que ça soit un peu plus complexe et à la fin, ben, on a des histoires pour le reste de la vie. Si tu avais un mot, demande Shirley aussi, pour m'expliquer pourquoi cette région et pourquoi cette démarche, ce serait lequel, je pense que le mot, ce serait dépassement, justement pour accomplir et aller chercher ce fun numéro 2. Troisième personne qui me pose une question est en fait que j'ai reçue par vidéo. Donc c'est une vidéo de Laura qui me demande: salut Johnny, écoute, je me demandais si tu étais rendu tanné de pédaler ou une couple de désert de plus, ça te dérange pas?
Et il me demande, alors Laurent qui me demandait, es-tu tanné de pédaler? Oui, quand même, à l'occasion. Il y a des fois que... En fait, c'est que chaque pays représente un nouveau défi. Donc, je dirais que je suis tanné lorsque le défi ne change pas assez rapidement ou qu'il est tellement différent du pays précédent que c'est tellement un gros choc. Donc si quand je suis arrivé de l'Asie centrale en Birmanie, là, il faisait extrêmement chaud, j'ai trouvé ça très difficile aussi avec l'humidité et c'était un immense changement. Et présentement ici au Vietnam, oui, je suis tanné de pédaler parce qu'il y a des klaxons à toutes les secondes de la journée, le bruit est incessant, la circulation est horrible et donc ça vient que pas tanné de pédaler comme tel de façon générale, mais t'as hâte de passer au prochain défi, au prochain pays. Dernière question pour ce premier épisode vient de Lisa qui me demande combien de femmes te trouvent séduisant et il y a quand même un choix de réponse 10 000 ou 100 000. Alors je veux dire merci beaucoup si ce n'était pas un gag total et je dirais probablement plus près de 3 que de ces choix de réponse. Et dans ces 3 personnes-là, j'inclurais ma grand-mère, possiblement une tante, et je ne sais pas c'est qui la 3e personne, je me sentais généreux. Hey, oh, juste une seconde. Oui, allô? D'accord. Excusez-moi, alors je vais descendre ma réponse à 2 personnes parce que ma grand-mère m'a fait signe qu'elle me préférait les cheveux courts. Alors, peut-être que vous êtes une de ces personnes-là. Merci beaucoup d'avoir écouté cette première vidéo des questions en vrac. Et vous pouvez toujours m'envoyer vos propres questions par courriel, Facebook, vidéo ou faire comme ma grand-mère et me dire d'aller me faire couper les cheveux via téléphone. Bonne journée! Tu vois, il y a un temps, pour moi qui parle, je fais jouer la vidéo.